Nous sommes le 26 août. Notre méditation s'intitule « Éprouver les esprits », deuxième partie. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4 au verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » En 1894, Ellen White, âgée de 67 ans, vivait en Australie et était reconnue en tant que messagère du Seigneur. À cette époque, une autre prophétesse a émergé parmi le peuple adventiste. Elle s'appelait Hannah Williams. Elle affirmait recevoir des songes et des messages de Dieu qu'elle écrivait aux maris et aux femmes sous forme de témoignages semblables aux écrits de Sir White. Le pasteur A.T. Jones, très respecté, était l'un des plus importants promoteurs des messages d'Hannah. Il lui est même arrivé d'intercaler publiquement les écrits d'Hannah entre ceux d'Hélène et de demander aux fidèles s'ils pouvaient faire la distinction entre les deux auteurs. Un jour, après que le pasteur Jones ait apporté son soutien à Hannah, il a reçu une lettre de la sœur Ellen White venant d'Australie et qui avait été écrite un mois plus tôt. La lettre disait entre autres « Pensez-vous que Dieu vous ait chargé de présenter les visions d'Hannah Phillips, de les lire en public et de les mettre sur un pied d'égalité avec les témoignages qu'il a plu au Seigneur de me donner ?» Les larmes aux yeux, le pasteur Jones a reconnu son erreur. Le sabbat suivant, il s'est excusé en public et a lu la lettre d'Hélène. Lorsqu'Hannah Phillips a entendu la lecture de la lettre, elle a reconnu également sa tromperie et avec le temps, elle est devenue une fidèle enseignante biblique pour l'œuvre de Dieu. L'ennemi n'a besoin que de personnes disposées à mettre en œuvre ces tromperies. Ces tromperies peuvent trouver un endroit où germer, dans le cœur des chefs religieux, par exemple. Si le chef est trompé, une grande partie de la congrégation sera influencée par la tromperie. Qui devons-nous suivre? Est-ce que je suis un instrument de vérité ou un instrument de mensonge? La femme d'hier n'éprouvait aucune repentance pour son péché. Elle essayait juste de le couvrir sous un masque de sainteté. Dans le cas d'Hannah, elle a su reconnaître son mensonge et le Seigneur l'a recrutée pour faire avancer son œuvre. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit donnera la lumière de la vérité à toute personne qui, d'un cœur sincère, cherche Dieu et ses voies. Examinons attentivement chaque parole. Post-scriptum, heureuse de ne pas être trompée. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.